Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 7 février 2023 et donc je vais essayer de vous faire la guidance d'aujourd'hui. Ce que j'ai reçu comme message pour aujourd'hui, c'est une personne, en fait une équipe. Alors je ne sais pas si cette équipe ce sont des amis, des amoureux, donc c'est une équipe. Une équipe dans laquelle une des personnes se place en sauveur par rapport au deuxième. On me montre qu'ils sont tous les deux en train de nager avec des bouées. Ils sont surveillés dans cette natation par un bateau où il y a des gens. Donc il n'y a strictement aucun danger. Mais pour autant, il y a une des personnes qui à plusieurs reprises perd sa bouée. Et la seconde qui fait des efforts surhumains pour aller chercher la bouée en allant en contresens dans le courant, pour essayer de récupérer la bouée et la lui rendre. Alors on me montre des personnes sur ce bateau qui font des paris en disant à la personne qui va chercher la bouée, il ne va pas y arriver, il ne va pas y arriver, cette personne ne va pas y arriver, et pourtant elle y arrive une première fois, puis une seconde, et puis la troisième fois, les gens qui étaient sur le bateau disent il y est arrivé 2 fois, cette personne elle va y arriver une troisième fois. Et bien la troisième fois ça n'a pas marché. La troisième fois la bouée n'a pas pu être récupérée. Donc on me parle soit d'une personne qui porte la blessure d'abandon et qui en fait essaye toujours de se placer en sauveur, j'imagine que c'est ça, essaye toujours de se placer en sauveur par rapport à tout son entourage, la personne avec qui elle fait équipe sur le moment, puisque en fait c'est toujours pareil. Et donc j'imagine que ces personnes changent à chaque fois. Et on va voir ce que ça va nous donner. J'ai l'infini. La transformation. La métamorphose. En fait, on me donne une deuxième partie, donc je pense que c'était de ça que je devais parler. Il y a une deuxième partie de cela où on me parle d'un homme. Donc c'était la personne qui se faisait sauver à chaque fois, je pense. La personne qui se faisait sauver, en fait, se retrouve à un moment donné à partir du moment où elle n'était plus sauvée, elle a dû se débrouiller à nager toute seule. Et on me montre que cette personne est devenue un champion parce que il y avait les deux mêmes personnes en fait maintenant qui étaient dans une équipe également, sauf que la personne qui se faisait sauver au départ,
qui perdait sa bouée. Maintenant, elle partait en compétition subaquatique avec d'autres personnes. Et la personne qui l'avait sauvée, en fait, ne fait que l'observer cette fois-ci. Et dans son observation, donc, elle voit que il se précipite à sauter et qu'il est extrêmement rapide, qu'il passe à travers... C'était une compétition où il y avait des pièges. Il y avait des requins, il y avait des poissons, et il y avait comme des lances qui étaient jetées dans l'eau. Et donc cette personne qui est partie, elle était tellement rapide qu'en fait les lances, elles arrivaient après. Bon, les poissons, ils s'en occupaient pas. Et les pierres, les obstacles, en fait, ils les contournaient à une vitesse folle. Donc je pense que ce qu'on va nous parler là, c'est une personne qui a réussi à se métamorphoser. Alors, ce qu'on nous dit, l'eau, ce que ça, la code, enfin là, il y avait encore une fois les bateaux cette fois-ci. Donc le bateau, en fait, c'est le chemin de vie dans l'incarnation. Et l'eau code pour un tonnage. Il y a le corps, la tête qui est hors de l'eau, qui est le conscient, et le corps qui est immergé, qui est l'inconscient. À partir du moment où il y a une nage subaquatique, le conscient et l'inconscient fonctionnent ensemble. Et c'est ce qu'on nous dit en fait, c'est que cette personne s'est transformée et que désormais en fait il a accepté la part divine, donc il a accepté à fonctionner. Donc en fait c'est ça on va nous parler de ça au total. Je ne vous ai pas donné toute la partie. Donc on va voir, alors c'est quoi, c'est bien, c'était un personnage masculin, donc ou une polarité masculine en tout cas, c'était quelqu'un comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette transformation, s'il vous plaît? Quelle carte, avec quelle carte je vais avoir des informations? Je vais vous placer là. Voyons voir. Voyons voir, c'est qui cette histoire, c'est qui cette personne qui apprend à nager si bien qu'il arrive à une compétition à devenir extrêmement bon. Merci la vie. Alors, donc c'est une personne qui a en fait qui ne sait pas, qui n'avait pas, pardon, je vais vous montrer. Une personne qui ne sait pas s'équilibrer, qui travaille dans son équilibre, qui
qui jongle avec les priorités, qui ne... Enfin, il fait l'équilibriste. Alors, et donc, alors c'est très bizarre parce que vous voyez, enfin, nous sommes sur un bateau et il y a la mer. Ok. Donc, en fait, cette personne qui ne sait pas avancer. Merci les guides de me donner la suite. Il va vers son bonheur en fait. C'est monsieur qui prend foi en l'univers. Il a le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Qui souhaite absolument son bonheur. Et pour cela, on lui demande voilà, de protéger ce qu'il a. Il passe par le 9 de bâton. Beaucoup de 9. Il ne faut pas qu'il abandonne. Il faut qu'il demande de l'aide. On lui a appris à travailler. Puisqu'il veut ça, il doit apprendre à le faire. Il faut beaucoup de détermination et de persévérance. Apprendre à planifier. C'est marrant parce qu'on me redonne. Apprendre à planifier pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Pardon. Et donc, on a encore cette... en faisant preuve de patience, apprendre à planifier tout ce qu'il a. Ça, c'est le 3 de bâton. Et oui, apprendre à planifier et y aller quand l'opportunité se présente, ne pas procrastiner, y aller vraiment. Et c'est comme ça que la transformation se fait. Donc il a obtenu, j'ai la deuxième carte, en fait, la transformation. Oh, mais ok. Se libérer de la procrastination. Effectivement, donc voilà, je l'ai dit avant, juste avant. C'est exactement ça. Faire preuve de patience et quand le moment arrive, foncer. Et c'est ce qui... Foncer. Et c'est exactement ce qu'on m'a donné. Hein. C'est ce qu'on m'a donné. Alors, comme il a foncé, et qu'il a... C'est marrant que j'ai tout ça. D'accord, ok. Je dois tout prendre. Ok, ben voilà, je dois tout prendre, tout ça. Donc en fait, c'est un être, c'est un homme qui l'a appris. Il a appris, il est devenu... Il a acquis les capacités d'une sirène. Et la science également. Et c'est ainsi en fait qu'il a eu son éveil. Il a regardé les choses différemment.
Donc il a repris son pouvoir. Il s'est transformé en roi de bâton. Donc c'est ça en fait, une personne qui au départ en fait, il ne savait pas. Il est devenu roi de bâton et il a atteint sa libération. Donc il part sur un nouveau, il reprend la transformation, c'est-à-dire que là, il a une transformation qui est spirituelle, mais qui lui permet, puisqu'il a la connaissance, il a acquis la connaissance et il a acquis la dextérité pour avancer. Il a arrêté de procrastiner et du coup, il y a une transformation spirituelle qui s'est mise en place. C'est parfait. Est-ce que j'ai autre... c'est ce qu'on a... Il a accepté sa part divine, il s'est transformé, la métamorphose, la transformation, et il a fini. Par rapport à la libération, je pense qu'en fait, je ne vais pas avoir plus. Je ne vais pas en avoir plus. Si j'ai mis la carte, on me donne l'ermite. C'est une personne qui a accepté, qui accepte de se plonger à l'intérieur de soi. C'est une personne qui médite. Il comprend que désormais il doit devenir un guide pour les autres. Et il doit devenir un guide en montrant l'exemple. Oups. La reine de coupe. La reine des émotions, vous voyez, en fait, c'est la personne qui regarde avec bienveillance tout le trajet qu'elle a fait. Elle regarde la mer, parce que je vous ai dit, la compétition, c'est dans la mer. Elle regarde la mer et elle attend. Elle attend. C'est pas parce que c'est bizarre, c'est ce qu'on me dit. Elle attend avec la coupe à la main. Elle attend cette personne pour lui donner la coupe. Il va sortir de l'eau, il va récupérer la coupe parce que maintenant il sait, il a réussi. C'est ça. Ils vont partager la... C'est magnifique. Ils vont partager la coupe. J'ai le 2 de... C'est bien ce que je pensais. Ils vont partager la coupe. Là, je le couple. Donc, on me parle, effectivement. C'est une personne qui, au départ, l'a aidé parce que il fallait lui donner la bouée. Et bien, finalement, en fait, à partir du moment où elle a cessé d'aider, la personne a dû apprendre à s'équilibrer tout seul, à travailler et à ne rien lâcher, à arrêter de procrastiner, et ainsi la transformation, elle a pu avoir lieu. Et donc là, on annonce la fin. Oh, c'est très beau. Je ne pensais pas avoir l'histoire d'un couple. Je pensais que c'était que la transformation. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien oui. En fait, le bien qu'on a fait, j'ai le 6 de denier, le donner et recevoir. Tout le bien qu'on a fait, donc le fait d'avoir aidé, d'avoir apporté la bouée, eh bien ça lui revient à cette âme. Elle reçoit en fait tout le bénéfice de toutes les bontés et tout ce qu'elle avait, toute l'abondance qu'elle a. Très très belle, très beau. Très très beau. J'imagine que c'est fini. Hein. C'est tellement bien que j'ai pas envie d'arrêter, mais en réalité... Oui, il passe sur une nouvelle étape. C'est tout, ça s'arrête là.
il faut ancrer ça dans la réalité avant de passer sur autre chose. C'est pour ça que j'avais l'ancrage ici. Donc on est sur une période d'ancrage à la fin. Donc c'est ce vers quoi on va. Et donc là on dit que ben, en fait cette étape est finie. Ça doit se passer avant d'arriver sur autre chose. Eh bien, c'est un très très beau message que j'ai eu aujourd'hui. Nous avons une polarité masculine qui a réussi à la transformation spirituelle et son éveil. C'est magnifique. Très bien, ben donc voilà la guidance d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.